Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Michel. Donc moi je suis Basile, animateur fédéral du Jeune Socialiste dans le Gard. Donc j'ai passé les 5 dernières années avec mes camarades jeunes socialistes à défendre l'action des socialistes au pouvoir. On a peut-être tendance à l'oublier, mais nous gouvernons et c'est tant mieux. Et on a vocation à continuer à gouverner et je suis des socialistes qui pensent qu'il faut continuer. Même si une élection ne se gagne pas bien évidemment sur un bilan, on l'a vu en 2002 avec le bilan de Lionel Jospin par exemple. Je ne vais pas vous faire l'histoire, les comptes dans le vert, etc. Ça n'a pas suffi pour dépasser le 21 avril. Moi, j'aimerais savoir, quand même, au-delà du programme, quelles sont les actions, les mesures du bilan que tu as voté en tant que député, dont tu es fier aujourd'hui et que tu aimerais voir reconduit à terme. Merci. Tout frondeur que j'ai pu être, j'en ai voté quand même un gros paquet, hein, on a quand même voté la majorité. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que si vous regardez en détail, il y a eu un tableau qui a été fait de tous les députés de ce qu'ils avaient voté. Il n'y en a pas un député socialiste qui a voté 100%. C'est quand même assez intéressant. On n'a pas tous voté contre les mêmes choses, mais il n'y en a pas un qui a voté tout. Bon, c'était quand même un état d'esprit global qu'il y avait. Non, mais c'est sûr qu'il y a des choses dont je suis fier. Enfin moi, j'ai des grands moments que j'ai vécu dans ce gouvernement. Il y en a un qui était formidable. Le mariage pour tous. Quand le dernier week-end, après 22 heures à siéger un dimanche, le lundi à 6 heures du matin, on vote la loi, eh ben oui, c'est des moments que tu n'oublies jamais. Mais il y a eu des choses qu'on a faites. Le compte pénibilité qu'on a mis dans la loi travail, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. L'arc-boute, cette arc-boutée sur cette loi travail, alors qu'on avait une porte de sortie, c'est n'importe quoi. Et ça tient à un seul homme. Et c'est triste, parce qu'on a coulé beaucoup de choses ce jour-là. Mais ce que je reproche à ce quinquennat, la loi sur l'école, la refondation de l'école, moi je reste persuadé que c'est une bonne loi, même si on n'a pas été assez radical et qu'on aurait dû rester à la version première. Je suis persuadé que c'est une bonne loi et qu'elle portera ses fruits. Mais au-delà de ça, je ne vais pas parler de la loi de consommation, hein. Tu vas me dire que je suis... La loi de consommation, les gens, quand on en parle, dans le quotidien des gens, ils savent ce que ça veut dire. Sur les banques, sur les assurances, sur plein de choses, c'est concret. Et ça a vraiment amélioré les choses. Bref, il y a eu plein de choses là-dessus. Mais moi, ce que je reproche à ce gouvernement, et à cette manière dont on a gouverné, c'est de ne pas avoir été aussi audacieux qu'on l'est d'habitude. C'est de ne pas avoir essayé de se mettre à la hauteur des problèmes qu'on avait en face. C'est d'avoir oublié pourquoi on était là et d'avoir baissé les bras, notamment dans le domaine économique. Notamment dans le domaine économique. Moi, le CICE, je ne suis pas, ou le pacte de compétitivité, je ne suis pas contre, fondamentalement. C'est pas la question. Aider les entreprises qui sont en risque de délocalisation, bien sûr. Aider les entreprises à baisser leurs charges, bien sûr, si ça peut créer de l'emploi. Mais c'est la non-conditionnalité qui était un problème. Quand le lendemain du vote, je ne sais plus si c'était le pacte de responsabilité ou le CICE, on voit le PDG de Total à Davos, en direct de Davos. Déjà le symbole, vous savez, Davos, c'est l'endroit où tous les gauchistes réussir de la planète vont faire du ski en se disant, bon, cette année on n'a fait que 15% de marge, comment on peut faire 18 l'année prochaine sur le dos de la pauvreté, quoi. En gros, je caricature, mais c'est pas loin de ça. Le mec, il dit, super, merci, vous avez voté un truc, c'est bien. Ça va permettre d'améliorer les marges des entreprises, mais par contre, comptez pas sur nous pour faire des emplois. Alors moi, le mec de Total, je lui dis en face, à ce moment-là, si je suis à la place qui n'était pas la mienne, je lui ai dit, mais d'accord, sauf que le dispositif, il est pour vous créer des emplois. Donc vous ne créez pas d'emplois, vous n'en bénéficiez plus. Ça, c'est quand même juste, c'était quand même pas la mer à boire à faire ça. C'était quand même juste un truc de socialiste, quoi. C'est comme ça qu'on fait de la politique à un moment donné. Eh bien, on ne l'a pas fait. Et on a continué. Et quand on a voté contre, on nous a dit, vous êtes des irresponsables. Mais pourquoi? Je prends l'exemple toujours. Vous n'allez pas aller acheter votre repas demain en Chine, ni la litière pour chat au Bangladesh. Bon, ben, Auchan et Carrefour, ils ne vont pas délocaliser. Hein, parce que leur clientèle, elle est là. Toutes les grandes entreprises de réseau, elles ne vont pas délocaliser. Elles sont là. Donc, elles n'ont pas besoin de ces sommes-là. Et elles l'ont touché massivement. Les banques qui n'ont pas joué le jeu dans l'économie réelle, bien souvent, des fois oui, des fois non, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que mon frère est pas très loin, il bosse dans la banque, donc il va me tuer encore. Il va me dire, tu racontes n'importe quoi, mais c'est pas grave. Elles n'avaient pas besoin
du CIC, de ces sommes-là. C'est ça, moi, qui me hérisse le plus le poil. De ne pas avoir été ce que nous savons faire le mieux, courageux, déterminé, et aussi sachant aller frontalement face à l'action. Donc tu as raison, c'est pas sur un bilan qu'on va... C'est pas sur un bilan qu'on gagne une élection, des fois sur un bilan qu'on peut la perdre, même un bon bilan. Moi j'ai surtout les occasions manquées quoi, qui me reviennent à l'esprit. Le vote des immigrés, les contrôles au faciès dont on avait, voilà, plein de choses, petites choses comme ça qui étaient pas si compliquées que ça à faire et qu'on aurait pu amorcer dans ce quinquennat. Et on s'est concentré, on a voulu être des très bons gestionnaires. On n'a même pas réussi à arriver aux 3%, on n'a pas inversé la courbe du chômage. Et finalement, on a fait une politique qui n'a pas fonctionné, mais qui fonctionnera, qui sera pire avec ceux qui vont la continuer ou l'accentuer, hein, et qui ne marchera pas mieux, qui ne fonctionnera toujours pas mieux parce qu'elle ne fonctionne pas. On n'a pas rétabli la croissance, mais c'est normal. On a utilisé les méthodes que les experts, notamment ceux de droite, nous disent d'utiliser tout le temps. Les libéraux nous disent ça, voilà, ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sauf qu'on a eu beaucoup de cécité dans nos propres rangs pour le mettre à mal. Voilà. C'est les occasions perdues, moi, que je retiendrai là-dessus. Et puis je vais te dire, aujourd'hui, et moi, le MJS est un aiguillon formidable, toujours, donc je suis content qu'il soit là ce soir, parce que moi, j'ai beaucoup d'affection, hein. C'est mon côté jeuniste, mais c'est un vrai aiguillon, je trouve, aussi à la politique que l'on mène. On ne peut pas faire cette campagne avec le regard dans le rétroviseur. Voilà. Il faut aller de l'avant, il faut innover, il faut repenser le monde et il ne faut pas avoir peur de demain, quoi. Voilà. Je crois qu'on a eu aussi peur de tout ça. On l'a payé cher. Hein. On l'a payé cher parce qu'il y a une excuse qu'on n'a pas. Et moi, je le disais en 2012. En 2012, je disais à mes potes, il y a un truc qu'on ne pourra pas avoir comme excuse. C'est qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Parce qu'en 2012, on avait la quasi-totalité des régions, une très grande majorité des départements, toutes les grandes villes de France, le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence de la République. On avait tout. Donc on n'a aucune excuse de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Et ça, ceux qui pérorent en ce moment préfèrent garder l'arme au pied plutôt que de partir au combat ou aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ceux-là n'ont aucune excuse parce qu'ils sont doublement comptables de ça. Ils sont doublement comptables de ne pas l'avoir fait et doublement comptables de ne pas avoir l'humilité au moins de le reconnaître et d'en prendre au moins une part de responsabilité. Oui, bonjour monsieur.